Bonjour les petits gourmands. Aujourd'hui, je vous fais voyager en Éthiopie avec un plat traditionnel, l'Atkiltwat, un ragoût de légumes tout doux, parfumé et réconfortant. Prêt à cuisiner avec moi? Selam. Aujourd'hui, je prépare l'Atkiltwat traditionnel, un ragoût éthiopien composé de choux verts, carottes, pommes de terre, oignons rouges, ail, gingembre et curcuma, mijoté lentement pour obtenir une texture fondante. C'est un plat qui a traversé les époques sans changer, car il repose sur une technique de cuisson à l'étouffer parfaitement adaptée à la préservation des nutriments et des saveurs dans des conditions rurales. Étape 1. Dépose tes oignons hachés dans une marmite en terre cuite ou une cocotte en fonte sans aucun ajout de matière grasse. Fais-les suer à feu doux en remuant constamment jusqu'à ce qu'ils ramollissent et deviennent translucides, en veillant à ce qu'ils ne colorent pas. Étape 2. Ajoute ton beurre clarifié, niter-kibé, aux oignons. Incorpore ensuite l'ail écrasé, le gingembre râpé et le curcuma. Remue bien pour libérer les arômes dans le gras et laisse infuser quelques minutes jusqu'à ce que le mélange soit parfumé. Étape 3. Introduis tes bâtonnets de carottes et tes dés de pommes de terre dans la marmite. Mélange-les pour les enrober de beurre épicé. Laisse-les cuire doucement pendant une dizaine de minutes, en remuant de temps en temps pour qu'ils commencent à s'attendrir par leur propre vapeur. Étape 4. Ajoute tes lanières de choux par-dessus les autres légumes. Ne verse surtout pas d'eau. La méthode traditionnelle repose sur l'eau contenue dans le chou. Couvre hermétiquement ta marmite et laisse le chou s'affaisser lentement sous l'effet de la chaleur. Étape 5. Mélange délicatement l'ensemble pour que le curcuma colore uniformément tout le plat. Sale à ta convenance. Laisse mijoter à feu très doux jusqu'à ce que les pommes de terre soient fondantes, mais que les légumes conservent leur structure. Si tu aimes le piquant, dépose les piments verts entiers sur le dessus 5 minutes avant la fin. Étape 6. Sers ton Atkiltwat chaud ou à température ambiante, disposé directement sur une grande galette d'injera, accompagné d'autres ragoûts si tu le souhaites. L'Atkiltwat, souvent appelé Atkilt Alisha, ne possède pas de créateur unique ou de date de naissance précise, car il est le fruit d'une évolution séculaire de la cuisine paysanne des hauts plateaux d'Éthiopie. Historiquement, ce plat est né de la nécessité de cuisiner les produits disponibles dans les jardins potagers. Contrairement au ragoût de viande, l'Atkiltwat est un plat du quotidien, né de la culture maraîchère éthiopienne qui s'est développée sur des millénaires. L'histoire de ce plat est indissociable des traditions de l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo. Avec plus de 200 jours de jeûne par an, où toute consommation de produits animaux est proscrite, les cuisinières ont perfectionné des recettes comme l'Atkiltwat. Dans sa version de jeûne la plus ancienne, le beurre niter-kibé était remplacé par de l'huile de graines de lin ou de tournesol pressé à la main. Bien que consommé dans tout le pays, il est particulièrement ancré dans les régions centrales et septentrionales. Son nom vient de l'amharique. Atkilt signifie légumes et wat signifie ragoût. Sa version alisha, douce à base de curcuma, témoigne d'une branche très ancienne de la gastronomie éthiopienne qui privilégie les herbes aromatiques locales plutôt que le piment rouge, arrivé plus tardivement. L'Atkiltwat est l'expression de la résilience paysanne. Et voilà pour l'Atkiltwat traditionnel. Une belle aventure gourmande venue d'Éthiopie qui se termine tout en douceur. À très vite pour un nouveau voyage. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.